Bientôt 6h15 sur Radio Classique. Tout de suite, l'invité de Comment j'ai réussi. Avec Natran, opérateur national de transport de gaz. Bonjour Didier Quillot. Bonjour. Président de Cities Media, anciennement Clear Channel France. Vous êtes un acteur de la communication extérieure, notamment les panneaux publicitaires. Comment se porte ce marché? Le nombre de panneaux en France a été divisé par 2 en l'espace de 10 ans. Et on sait que les grandes villes continuent de restreindre l'espace d'affichage. Alors c'est un marché qui se porte plutôt pas mal par rapport aux autres marchés de la publicité. Donc c'est un marché qui a été en croissance significative en 2024 grâce aux Jeux Olympiques principalement. Donc c'est un marché qui est prévu suivant des études qui ont été faites par les instituts et puis par l'Arcom aussi, donc d'avoir une croissance de l'ordre de 2 à 3% par an jusqu'en 2030. Ouais. C'est un marché qui résiste mieux que les autres médias traditionnels à l'arrivée massive des GAFAM en France et à la part relative de la publicité prise par les GAFAM. Donc, en effet, vous l'avez rappelé, donc les municipalités mettent en place ce qu'on appelle des RLP, des règlements locaux de publicité, qui tendent à diminuer la part de la publicité dans l'espace urbain. Je trouve que c'est bien dommage eu égard aux médias d'utilité publique que nous sommes. Nous aurons peut-être l'occasion d'y revenir. Nous sommes un contributeur important au bien public, parce que nous reversons près de 50% de notre chiffre d'affaires sous forme de redevances aux collectivités locales. Ça permet de financer des activités des métropoles, des communes, comme les transports ou les autres éléments de services publics. À un moment où elles ont des difficultés pour boucler leur budget. À un moment où elles ont des difficultés. Par ailleurs, c'est nous qui avons l'empreinte carbone la plus faible de tous les médias. Et donc, nous avons pris des engagements de réduire notre empreinte carbone par 2 d'ici 2030. Donc, malgré cela, effectivement, les collectivités locales mettent en place de plus en plus de mesures contraignantes avec leur RLP, mais malgré tout, donc c'est un marché qui se porte plutôt pas mal et qui résiste mieux que les autres médias offline. Alors vous connaissez très bien ce marché, vous travaillez avec la ville de Paris depuis 5 ans pour la gestion des mobiliers urbains d'information. Le contrat vient d'être renouvelé jusqu'en 2027. Alors pour cette nouvelle étape, vous annoncez une offre marketing innovante, spécialement conçue pour les quartiers les plus prisés de la capitale. Alors effectivement, d'abord je tiens à dire que nous avions un contrat avec la ville de Paris depuis 2019 et nous avons été renouvelés donc il y a maintenant 1 mois pour 2 années, puisque c'est un contrat c'est un contrat de transition qui va enjamber les municipales de mars 2026 et qui permettra ensuite à la nouvelle équipe municipale donc de relancer un appel d'offres au-delà de 2027. Donc nous avons développé une offre marketing un petit peu innovante parce que la ville avait décidé en effet de réduire ce qu'on appelle l'inventaire publicitaire commercialisable en divisant par 2 le nombre de faces commercialisables. Ça nous a donc amené à être un peu inventif et à innover. Et donc on a géolocalisé notre offre marketing, donc avec effectivement une surpression publicitaire, une surpression de ce qu'on appelle les occasions de voir dans les quartiers les plus prisés par les annonceurs, donc en particulier les annonceurs du luxe, de la mode, donc qui sont des annonceurs très désireux de communiquer parce que le média publicitaire, communication extérieure, affichage est ce qu'on appelle un média patrimonial. Donc ça veut dire que vous serez plus présent dans le centre et dans l'ouest parisien. On sera plus présent dans le centre et l'ouest parisien. Par contre, je tiens à dire que dans cet appel d'offres, la ville de Paris avait prévu un dispositif très important de faces destinées à sa communication institutionnelle. Il y aura près d'1 million de faces par an dont la ville bénéficiera pour pouvoir faire sa communication institutionnelle. C'est un dispositif ultra puissant. Alors ça, c'est important. Cette année, 75% des surfaces publicitaires seront consacrées aux actualités parisiennes, 90% l'an prochain. Ça veut dire qu'à terme, ce sera pratiquement l'intégralité qui sera réservée à la com institutionnelle. Alors c'est un contrat de 2 ans. C'est un contrat de 2 ans. Donc, que se passera-t-il au-delà de mars 2027 ? Je ne sais pas. Donc, nous verrons ce que dira le prochain appel d'offres. Nous sommes désireux d'abord de développer un partenariat solide, profitable pour les 2 parties avec la ville de Paris. Et évidemment, si le prochain contrat est un contrat qui a davantage de phases publicitaires, on sera les premiers à s'en réjouir. Ouais. Et certains auront bien noté que 90% de communication institutionnelle, ça va aussi correspondre avec l'année des élections municipales. Je ne commenterai pas votre commentaire. Absolument. Vous étiez en compétition avec le groupe JC Decaux. Qu'est-ce qui a fait la différence à votre avis ?
Alors, je pense que d'abord, c'est la qualité de service opérationnel que nos équipes opérationnelles donc ont réussi à déployer depuis maintenant 2-3 ans. On a amélioré significativement donc les services que l'on rend à la ville. Deuxièmement, on avait fait une offre mieux-disante en matière de RSE, puisqu'on s'est engagé à avoir une flotte entièrement décarbonée. Donc, ce qui est un point qui était très important. Troisièmement, donc on a pris des engagements en matière de fréquence d'exploitation, de maintenance très importants. Et quatrièmement, l'offre financière était mieux-disante et largement mieux-disante que celle de JCDecaux, qui a dû considérer que ce marché n'en valait pas la peine, puisque son offre financière était en effet moins disante que la nôtre. Oui, et JCDecaux, on le rappelle, qui avait perdu le marché de la ville de Paris à l'arrivée de l'actuelle municipalité. On va parler de votre entreprise, anciennement Clear Channel France. Vous avez été l'an dernier bénéficiaire pour la première fois depuis 5 ans d'existence. Tout à fait. Donc moi, j'ai racheté cette entreprise avec mes associés donc du fonds industriel Equinox. Nous sommes une holding industrielle qui investit dans les médias et nous avons racheté cette entreprise en novembre 2023. Nous avons mis en place un plan de transformation qu'on a appelé Focus Performance. Tout est dit dans le titre du plan. Donc, un focus sur la performance économique, performance sociale, mais d'abord performance économique. Et pour la première fois, en effet, en 2024, l'entreprise a été profitable, à la fois en EBITDA et en génération de cash flow, avec un chiffre d'affaires de plus de 270 millions d'euros. Donc, grâce en particulier aux Jeux Olympiques, comme je le disais tout à l'heure, mais pas seulement, grâce aux efforts commerciaux qui ont été faits, grâce aux appels d'offres que nous avons gagnés. Nous avons gagné 26 appels d'offres sur les 30 auxquels nous avons participé en 2024. Donc, on a lancé, pour reprendre un terme à la mode, ce terme sportif, une forme de remontada de l'entreprise en 2024. Merci beaucoup Didier Quillot, président de Cities Media, qui vient de renouveler son contrat avec la ville de Paris. 6h21, Natacha Valla nous a rejoint pour les